Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous passez une agréable journée. Donc du coup, comme convenu, je vais vous faire l'explication du trade de Aude USD, comment je suis rentré, pourquoi je suis rentré, qu'est-ce qui m'a donné envie de rentrer. Ok. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et du coup, je vais vous expliquer un petit peu du coup comment nous, chez Arise, on voit les concepts et puis que on a envie d'interagir en fin de compte sur le marché. C'est comme ça qu'on fait pour aller chercher nos RR, c'est comme ça qu'on fait pour aller chercher justement nos gains. Euh, nos pertes aussi, hein, bien évidemment. Donc du coup, j'ai vraiment envie que vous écoutiez correctement, car ça peut vraiment vous aider euh, pour la suite, tout simplement. Ok. Donc, AUDUSD, comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, on est baissier. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on a pris toute cette liquidité, on commence à donner une réaction haussière. Donc pour moi, on devrait venir corriger justement dans cette structure. Je ne pense pas que ce soit ce PY là qui va donner ce mouvement baissier. C'est possible qu'il le fasse, hein, je peux me tromper bien évidemment. Mais à l'heure actuelle, je pense que on va venir une bonne fois pour toutes venir liquider un petit peu tous les PY, un petit peu, excusez-moi, un petit peu toute la liquidité, toutes les mèches, venir récupérer aussi la liquidité donc dans ce PY de retournement qui a produit ce mouvement qui a cassé tout le reste. Tac, tac, tac. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite en H4, quand je viens en H4, tac, hop là. Qu'est-ce qu'on arrive à remarquer? On peut remarquer qu'il y a énormément de liquidité qui a été laissée derrière, donc du coup ça va chuter. Mais à l'heure actuelle, la structure actuelle, elle est ici. Comment je fais pour savoir où est-ce qu'on en est? Simple. Quand je vais tracer justement sur mon graphe les droites de tendance, admettons, comme on peut voir, nous sommes sur un schéma qui est haussier. À l'heure actuelle, on est sur un schéma qui est haussier. Donc du coup, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est s'adapter à ce qu'on voit et commencer à se dire, ok, bon, où est-ce que le marché a commencé à justement partir à la hausse sur cette impulsion ici, qui a cassé tous ces derniers, excusez-moi, qui a cassé tous ces highs juste ici. Ici, c'était vraiment que de l'interne. Donc, voilà. Donc ce POI là a eu assez de liquidité, assez de volume en fin de compte acheteur pour donner cette impulsion haussière et donc partir vers les prochains POI qui pourraient aussi servir de liquidité, bien évidemment. Ok. Donc je vais passer en H1. Hop là. Quand je suis en H1, on arrive à voir déjà un petit peu plus, de façon un peu plus claire, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc moi à l'heure actuelle, je ne voulais pas prendre de trade donc, dans le POI qui est ici. Pourquoi? Il n'y a pas de liquidité, il n'a pas pris de la liquidité en descendant sur le marché. Sur une impulsion comme celle-ci, il y a très peu de gens qui sont placés, c'est pour ça que toutes les bougies sont bleues, parce que du coup il n'y avait que des acheteurs pratiquement, très peu de vendeurs, bien évidemment. Euh, donc ici, une fois qu'on arrive dans ce POI, on commence à avoir des réactions baissières et on commence à chuter. Pourquoi est-ce que j'aurais pas pris ce trade ici? Encore une fois, comme je viens de vous expliquer, si je devais prendre un POI comme ça, est-ce que vous voyez de l'inducement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a de la prise de liquidité en descendant? Non. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a de la liquidité qui est en train de s'imprimer avec ces différents trendlines qui sont laissés avec de l'overextended market, etc. Okay. Donc du coup, ça peut donner en fin de compte l'envie à AUDUSD à monter. Maintenant, qu'est-ce qui va donner encore plus envie à l'AUDUSD à monter? C'est une fois qu'il aura liquidé des personnes sur le marché pour pouvoir partir le plus rapidement possible sans que personne soit en train de le suivre. Okay. Donc à l'heure actuelle, moi j'aime bien voir comme ça. Vous dites-vous juste une chose, les institutions ne se disent pas ça hein, quand ils rentrent sur le marché. Ah bien, je piège plein de gens comme ça, ils rentrent pas avec moi. Non, c'est des concepts de liquidité. Donc du coup, si admettons pour aller d'un point A à un point B, il me faut 100 millions de dollars de liquidité, et je vais liquider l'équivalent de 100 millions de dollars pour pouvoir justement avoir cette impulsion haussière. C'est aussi simple que ça. Donc si ici on nous encaisse 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, et là 50 millions, et puis là on a les 100 millions à partir de cette mèche, et on va avoir cette impulsion qui va partir à la hausse. Okay. Donc, du coup, moi de mon côté, je me suis dit, tant qu'on ne liquide pas ce POI, il n'y aura pas de réaction intéressante. Je pensais m'être fait avoir une fois qu'on avait réagi ici, puis qu'on commençait à partir, mais ça s'est pas fait finalement, on a continué la chute. Donc, du coup, raison de plus pour moi d'avoir envie de monter dans ce trade, parce que y a de la liquidité qui est laissée derrière, etc. Ça me donne envie de rentrer. Donc, quand je viens en M15 maintenant, et que je commence à regarder mon POI de plus près, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, il n'y a rien. Là, il n'y a vraiment rien. Très peu de liquidité. Par contre, sur une impulsion comme celle-ci,
là-dedans, il y a des vendeurs qui se sont placés. Pourquoi? Parce que si je devais couper, admettons le trade ici, enfin, le graphe ici, ça c'est des POI baissiers sur un mouvement qui vient d'impulsion baissière. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont cherché une vente en fin de compte là-dedans. Ils se sont fait avoir, ça a donné de la liquidité, c'est ce qui a donné ensuite l'impulsion qu'il fallait. Donc bien évidemment, maintenant qu'on a ça, on voit que le POI juste en dessous n'a pas été mitigate. Donc du coup, de notre côté, on a envie que le trade descende ici, qui mitigate et qui nous donne une réaction qu'on cherche du coup avec des raffinements M1. Okay, donc maintenant, je vais passer en M1. Hop là. Donc à l'intérieur du POI qui est l'extrême du POI H4. Okay, là, on est vraiment sur l'extrémité. On arrive vraiment à une zone où c'est un peu le moment ou jamais que justement on parte à la hausse. C'est des choses qu'on explique beaucoup hein, justement chez Rise. C'est des choses que vous allez voir beaucoup en fin de compte avec nous parce que bah, nous on prend vraiment ça au détail près. Okay, donc arrivé dans ce POI M15, il n'y avait pas vraiment de raffinement sur la gauche en M1 qui était vraiment intéressant. Hop là. Voilà. Ici, il n'y avait pas vraiment de raffinement intéressant. Donc j'ai préféré garder le POI M15 et puis bah, utiliser des confirmations que j'utilise d'habitude donc dans un POI M15. Que nous utilisons, excusez-moi, plutôt plus précisément donc dans ce POI M15. Nous aimons avoir une impulsion baissière, suivie justement d'une liquidation de ce lot baissier, suivie d'une bougie impulsive comme par exemple celle-ci. Euh, juste là, c'est pour ça que moi je suis rentré sur cette bougie. Nous avons eu ce mouvement baissier, petite correction, on liquide, donc on fait un sorte de sweep, et directement la première bougie est bleue. Donc du coup, bah, moi je suis rentré ici, stop loss juste en dessous, et puis bah, en dessous du POI M15 du coup, et puis bah, chercher du 1 pour 5 qui était juste là. Okay, ce qu'on aurait pu faire aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai vu du coup plus tard, parce que moi du coup quand je me suis placé, bah, j'ai quitté les écrans, j'aime pas trop rester derrière les écrans pendant, qu'est-ce que je fais moi. J'aime pas trop rester derrière les écrans pendant qu'un trade tourne. Je trouve que je peux me stresser très rapidement, je vois de l'argent tourner, etc. Voilà, je vais vraiment regarder une fois que j'ai mes alertes qui commencent à sonner. Mais par exemple, ici, il y avait un réalignement d'order flow. Donc nous, ce qu'on aurait pu faire maintenant, c'est prendre ce POI ici. Ok, attendre ça. Donc là, même chose, hein, même chose que juste en dessous. Nous avons eu quoi? L'impulsion baissière dans le POI, premier touché, correction. On sweep ce lot. Donc du coup, admettons, ce qu'on aurait pu faire, limite, c'était rentrer ici, avec un stop loss juste en dessous du coup du lot qui était ici. Si vous voulez faire les mèches ici, mais bon, c'est 2,4 pips. Voilà, si vous êtes avec des comptes qui ont zéro spread plus de commission, pas de souci. Mais si vous avez du spread, soyez un petit peu vigilant. Et puis bah 6,3 pips de stop loss, c'est quand même très très bon. Ok. Donc une fois qu'on a ça, admettons ici, si on avait touché mon TP1, c'était du 1 pour 3,51, ça ne m'aurait pas vraiment intéressé. J'aurais vraiment attendu ce 1 pour 5. J'aime bien le 1 pour 5 minimum pour mon TP1. Et est-ce qu'on l'aurait touché? Je ne crois pas. Hein. Ah si, on l'aurait touché, mais on l'aurait touché ce matin à 7h30. Voilà. Et ça aurait été, voilà, ça aurait été short, short. Par contre, voilà, bah non, qu'est-ce que je fais moi? Je reviens juste en arrière, tac, 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 comme ça j'ai mon prix d'entrée exact. C'était sur la bougie, juste ici, parfait. Et donc notre 1 pour 5 était juste là, pour nous en tout cas. Hop, je vais réinitialiser le graphe. Donc voilà, on a notre 1 pour 5 qui était juste ici. Voilà. Ensuite, on avait notre 1, on a notre 1, moi je crois que j'ai mis du 1 pour 10, quelque chose comme ça. Ouais, 1 pour 10, 60. Et ensuite le TP final, ça va être du 1 pour 25 si je dis pas de bêtises. Non, 22,80, excusez-moi. Donc, ouais, donc ça sera du 1 pour 22. On a un potentiel de 22 R ici, justement, sur ce trade, avec 50% qui ont déjà été pris. Ensuite, quand je vais récupérer 20%, je récupère, en fin de compte, 70% de la totalité de mon investissement. Je récupère pas juste 20% des 50% qui restent. Je récupère 20% en plus des 50%, donc ça fait 70% de tout mon capital. Et je laisse 30% tourner jusqu'à mon TP final. Donc admettons si je risquais du 1%, ok, et que je laissais 30% tourner, il y aurait du 0,30 tourné, ok,
0,30 fois 22, 0,30 fois 22, voilà, ça fait du 6,6%. Donc sur un seul et même trade, je peux très facilement me retrouver dans une situation où je peux gagner 8, 9, voire 10% sur un trade. Okay, et ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Si ceci est des choses qui vous intéressent vraiment, okay, et vous avez vraiment envie de prendre au sérieux le trading, chez nous, chez Horizon, on parle très précisément de toute cette fractalité, de toutes ces structures, de tous ces concepts de liquidité. On imbrique ces concepts de façon très précise en fin de compte sur des time frames fractales qui sont très petites aussi, ce qui vous permet ensuite d'avoir des trades comme celui-ci où vous allez avoir un très joli RR, beaucoup de possibilités de rentrer en fin de compte dépendant de vous, ce que vous préférez faire de manière plutôt agressive un peu comme moi ou plutôt conservateur comme beaucoup d'autres personnes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là, moi et mon équipe justement pour pouvoir vous aider. Donc on a Kylian, on a Galip, on a FX Influence, on a moi. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venez nous poser ces questions en privé, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et si bien évidemment vous avez même juste des questions vis-à-vis de vos propres trades qui ne sont peut-être pas en rapport avec nous, n'hésitez pas à nous poser des questions. On aime bien justement donner des conseils dans ce domaine-là. On considère que justement on comprend assez bien ce domaine pour pouvoir donner des conseils. Donc voilà, profitez-en. C'est gratuit pour l'instant, en tout cas publiquement. Ça sera toujours gratuit, excusez-moi, publiquement. Mais par contre, du coup, une fois que vous venez chez nous en réel, donc du coup dans la formation, excusez-moi pas en réel, dans la formation en Rise, vous avez la possibilité justement d'apprendre correctement toutes ces choses-là, accompagné d'un plan trading, accompagné d'un management de drawdown, accompagné de journal de trading et comment bien les remplir, etc. etc. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très intéressantes et très importantes à comprendre. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de passer une agréable journée et puis on se revoit très bientôt donc, sur ces prochains jours. Passez une bonne journée.